bienvenue dans notre émission Les députés de la République. Bonjour Monsieur Charles Postel. Bonjour mademoiselle. Comment vous allez? Très bien, alhamdoulilah. Super. Donc aujourd'hui nous avons l'amabilité et le plaisir d'accueillir un homme chaleureux, vraiment qui est le conseiller technique de Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, qui est le ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. Il est aussi le responsable à terre de la commune de Dieuppeul-Derklé. Donc Monsieur Pape Mamadou Ba, on vous salue. Donc je vous salue mademoiselle Fatou Diarra. Très enchanté de vous accueillir chez moi, d'autant plus que vous parlez d'une émission qui s'intitule Les députés de la rue publique. Cette consonance déjà est très railleure, hein? Donc je suis très honoré de vous accueillir aujourd'hui pour parler des députés de la République. D'accord, monsieur le conseiller technique. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi est due votre nomination par monsieur Abdoulaye Diouf Sarr? Vous savez à quoi est due ma nomination par rapport à Abdoulaye Diouf Sarr? Peut-être qu'il a su que j'étais utile à ses côtés, n'est-ce pas? Et donc, il a jugé utile que je sois à ses côtés, n'est-ce pas, pour l'aider dans sa mission régalienne. Donc, à quoi est due ma nomination? C'est pas parce que je suis le plus compétent ou bien que je sois le plus intelligent de tous. Non, n'est-ce pas, hein? Donc, s'il a jugé utile que Pape Ba est capable de venir à mes côtés et de m'aider dans mon travail, eh bien voilà, il a porté son choix sur moi. Mais ce n'est pas parce que je suis le plus brillant ou bien je suis le plus méritant, etc. etc. Il n'y a pas de copain-copain. Je ne suis pas le seul. Copain, c'est mon voisin, c'est mon parent. Bien entendu que ça existe au Sénégal, mais le cas de la Diouf Sarr, bien vrai que c'est un ami, mais son choix n'est pas porté sur l'amitié. Peut-être qu'il a eu un mérite, il y a eu un mérite au préalable. Il a senti que Pape Ba est méritant, et ben, il faudrait que je l'amène à mes côtés, que nous puissions travailler ensemble. Et je crois qu'on est en parfaite harmonie. Abdoulaye Diouf Sarr et moi sommes en parfaite harmonie. Et ce pourquoi il m'a amené à ses côtés, je crois que je suis en train de le dérouler au meilleur, n'est-ce pas, pour quand même l'aider dans tout ce qu'il fait quotidiennement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce ministère-là? Parce qu'on ne comprend pas bien ce ministère. Bah, attendez, quand on dit qu'on ne comprend pas le ministère de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire... C'est tellement long qu'il faut le charcuter. Hein? Quand on dit le ministère de la gouvernance locale, qui dit gouvernance locale? C'est pas terminé. Local et puis encore du patata. Très bien, donc qui dit gouvernance locale, donc ça veut dire que c'est dans toutes les localités que nous nous déployons. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, de l'aménagement du territoire, du développement, développé, de l'aménagement du territoire. Vous êtes au courant que notre ministre bouge énormément à travers le Sénégal. Je puis vous dire aujourd'hui, c'est grâce à lui que beaucoup de coins reculés au Sénégal, je les ai connus. J'en prends exemple le dernier voyage que nous avons fait à Ribo-Escale. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie, mais c'est avec le ministre que nous sommes allés à Ribo-Escale. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on est allé faire à Ribo-Escale? C'est poser la première pierre d'une maternité, poser la première pierre d'un foyer ou bien d'un stade, etc., etc. Il y a plein de choses qui se font, mais par le biais de l'AGETIP. Vous voyez? L'AGETIP pose énormément d'actes. Et tout ceci dans le cadre du développement des localités les plus reculées. Les pistes rurales, grâce à l'AGETIP et au ministère de la gouvernance locale, des zones ont été désenclavées. Parce que les gens disent, qu'est-ce qu'on fait avec ce ministère? Mais désenclaver est extrêmement utile. Vous voyez, des populations très reculées qui font par exemple de la production et qui n'ont même pas de pistes pour pouvoir sortir et aller vendre. Je crois que bon nombre de villages aujourd'hui ont été désenclavés grâce à ce ministère-là par le biais de l'AGETIP. Et chaque jour que Dieu fait, ce sont des travaux que l'AGETIP fait. Ça inaugure, ça pose des premières pierres. Ça inaugure, ça pose des premières pierres. Et ça, je crois que c'est grâce à la vision du chef de l'État, Macky Sall. Merci, monsieur Pape Ba. Est-ce que vous pouvez nous définir le Parlement? Quels sont les pouvoirs du Parlement? Très bien, mais vous savez que... Au Sénégal, nous avons 3 types de pouvoirs. Il y a l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Donc le Parlement vote les lois, contrôle l'action du gouvernement. Voilà. Donc le Parlement vote les lois, il légifère, n'est-ce pas, et contrôle l'action du gouvernement. Et je crois que quand il y a un bon Parlement qui contrôle l'action du gouvernement, tout se passe comme il se doit.
voyez, c'est quoi quand j'entends certaines personnes dire que oui, c'est l'Assemblée la plus ci, la plus ça, etc. Je ne veux pas revenir sur ces termes-là. Je dis quelque part, il y a un problème, n'est-ce pas? Quand une Assemblée vote les lois, contrôle l'action du gouvernement, qu'est-ce qu'il reste à faire? Le député au service du peuple. Mais quand il faut parler aussi, ça pose problème. Mais je dis quelque part, le député, le Parlement, son rôle est crucial. Ce n'est pas pour rien qu'en divisant les trois pouvoirs, il demeure un pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, il légifère, vote les lois encore une fois, hein, et donc contrôle l'action du gouvernement. Et ça, c'est le rôle du député. Ça, c'est vrai, c'est le rôle du député. Mais on a vu des députés chèrement bien payés, hein? Des députés qui gagnent 2 millions, des voitures, essence et tout. Et certains se permettent même de dormir à l'hémicycle. Est-ce que ça va changer en 2017? Parce que le peuple est là, le peuple voit. Il y a des comportements de députés, je ne veux pas les nommer, mais vraiment, c'est la honte. Est-ce que ça va changer? Vous savez, si vous prenez la majorité à l'Assemblée. Vous savez, quand vous parlez de certains cas comme cela, comme quoi il y en a qui sont ci, il y en a qui sont députés, etc., etc., ça, c'est des comportements crypto-personnels et par moment que cela se passe. Mais cela ne veut pas dire que la personne est foncièrement comme cela. Vous savez que quand on est dans un hémicycle, il y a des réactions épidermiques qu'on ne peut pas contrôler. Ce n'est pas uniquement au Sénégal que cela se passe. Allez en France, allez dans d'autres démocraties. Les gens se boxent dans les assemblées nationales. Mais cela ne veut pas dire que ça, c'est l'essence même de l'être. Non, c'est une situation bien définie, comportement bien déterminé. C'est ce qui fait que les gens réagissent de la sorte. Mais ça ne veut pas dire que la personne est naturellement mauvaise ou bien qu'elle est naturellement agressive. Non. Moi, j'ai vu des chaises volées dans des démocraties occidentales, des chaises volées dans des assemblées nationales, des chaises volées par-ci, par-là. Les gens se boxent, ils se frottent. Maintenant, quand vous me dites que, par exemple, il y a des députés qui dorment, ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Quand vous me dites qu'il y a des députés qui ronflent, ça, c'est vous qui le dites. Mais personnellement, je ne l'ai pas vu. Je peux voir, vu la longueur, n'est-ce pas, des votes de budget, etc., que quelqu'un puisse s'assoupir un tout petit peu. Parce que tenez-vous bien, il n'est pas dit que quelqu'un s'assoupit à un instant T, que la personne dort. Nous sommes des humains. Cette personne assoupie. Vous savez ce qu'elle a fait la veille? Vous savez où est-ce qu'elle est partie en tant que députée? Vous savez d'où est-ce qu'elle vient? Malgré tout, le devoir républicain, le devoir régalien l'appelle, l'interpelle. Et quand on doit voter un budget, ce dernier se présente. Peut-être que si c'est sa conscience qui lui dit, vas-y. N'eût été sa conscience qu'il serait resté chez lui, il ne serait pas venu. Peut-être, on ne sait pas d'où vient cette personne-là. Mais malgré cela, si elle est assoupie à un moment donné, on dit qu'elle dort. Je dis non, on ne peut pas venir dans une assemblée, dans un hémicycle et dormir. Peut-être on s'assoupit à un moment donné et on revient. Et ça, qui ose dire, je dis défi quiconque, qui ose dire qu'à un moment donné, vous ne vous êtes jamais assoupi dans des assemblées, ne serait-ce que quelques secondes, au moment où les gens en parlent, vous êtes assoupi parce que vous êtes fatigué. Qui ose dire qu'il ne l'a jamais fait? Donc arrêtons de nous focaliser sur des choses qui ne méritent même pas d'être évoquées. Moi je dis, l'humaine nature est ainsi conçue. Alors, dans un pays pauvre comme le Sénégal, mais les députés sont chèrement payés. Pourquoi vous dites qu'ils sont chèrement payés? Mais qu'est-ce qui définit, Attention! Avec le coût de la vie attention, quand on dit un député, attention, oui. Vous dites que le député est chèrement payé. Oui. Ça, c'est votre appréciation. Je vous dirais qu'aujourd'hui, il y a eu des députés que j'ai connus, avec leur salaire, leurs familles sont dans des difficultés. Vous savez pourquoi? Parce que le député avec son salaire, quand X vient, j'ai une ordonnance. Quand Y vient, j'ai ceci. Quand d'autres viennent, c'est ça. Il faut préparer, il faut ci, il faut ça. Attention, attention. Le député, ce qu'il perçoit en général, c'est pour sa base. C'est pour sa base politique. Il dépense énormément d'argent. Et si vous pensez que le député, tout ce qu'il a, c'est pour lui, détrompez-vous. Donc, il ne faut pas émettre un jugement aussi hâtif et, comment dire, un jugement que vous émettez comme ça pour dire que le député est grassement payé. Certes, mais quand on donne autant de l'idée-sens pour le député, mais c'est pour qu'il aille dans ses bases, c'est pour qu'il aille travailler. Qu'est-ce que vous voulez? Il faudrait le mettre dans de bonnes conditions. Ce que par contre, vous devez me dire, le député doit rendre ce pourquoi il a été élu de manière
correcte. Ça, vous me dites, je suis d'accord. Donc, d'après votre analyse vis-à-vis du statut de député au Sénégal, est-ce que les députés participent au travail législatif et au travail du contrôle de gouvernement? Le député, en tant que tel, légifère. Ça veut dire qu'il vote les lois. D'accord? Le député participe, comment dire, le député contrôle l'action du gouvernement. Voilà 2 points essentiels qui est le rôle du député parce qu'il est élu pour cela. Contrôler et légiférer. Si vous ne votez pas les lois, elles sont bloquées. Donc les députés votent les lois. C'est le travail qui leur est assigné par le peuple qui les a élus. C'est ça le problème. Oui, vous avez parfaitement raison. Avec 250 partis au Sénégal, Alors là, ça pose problème. Hein. Ça pose problème. Là, Charles, nous sommes en phase. 280 partis, je dirais bien. 280 partis, c'est effarant comme chiffre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il est important que ce nombre de partis soit rationalisé. Il est inconcevable que nous allions à des élections législatives et qu'on ait 50 listes. Quand vous avez 50 listes, le problème d'abstention risque de se poser parce que le vieillard qui doit voter, pensez-vous qu'il a l'aptitude, la possibilité de prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 40 bulletins pour en choisir un et le mettre dans l'isoloir? Ça pose problème. Il est question et il est urgent de rationaliser ce problème de liste. C'est inconcevable. Je vais vous dire, des gens ont un parti qui n'a de résonance que le président de parti, son fils et peut-être sa femme. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis, et justement, je crois qu'en rationalisant, je n'apprends rien aux décideurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, si les gens vont aux élections et ils n'ont pas le quorum requis, mais ce parti devrait être dissous de fait, parce que ça n'a pas de sens. Oui, j'ai un parti qui n'a de résonance que vous et votre femme et votre fils. Je crois que ça, il est temps que l'on mette un terme à cela, parce que ça ne facilite pas la tâche. Imaginez-vous, combien de bulletins à imprimer? Combien de couleurs? Mais ça pose problème. Et la logistique, mais réfléchissons à ce que nous faisons. Oublions notre ego. Et je dis, c'est entre autres qu'il faut développer l'altruisme. Penser à l'autre et oublier son ego. L'autre, c'est qui? C'est le peuple sénégalais. Il ne faudrait pas qu'on nous prenne en otage. Il ne faut pas qu'on nous prenne en otage. Il faudrait qu'on pense au peuple sénégalais et réduire drastiquement le nombre de ces partis qui foisonnent partout. Mais c'est trop. Il faudrait impérativement revenir sur cela et voir comment régler de manière définitive ce problème de partis qui foisonnent à Dakar. D'accord, Monsieur Ba. Donc, quel sera votre apport si une fois vous serez élu député de la République? Alors, une fois que je serai élu comme député de la rue publique, je crois que je m'attellerai à régler le problème des gens qui m'auront élu, c'est-à-dire mon quartier, ma commune qui m'aura élu. Eh bien, je devrais impérativement être à leur service. Impérativement. Comme on dit, dama war a nekk seen jaam di jaamu seeni soxla. May bañ a tëj téléphone yi. Buñ ma woowee ma wuyu. Parce que nag nekk député de la République ñu lay woo nga tëj sa téléphone alors que ba ngay wut da nga dem ci ñoom yaakaar naa ne loolu du yiw. Lii yiw mooy buñ la woowee nga wuyu. Buñ ñëwee bis la soxla boo ko waree faj nga faj ko boo ko mënee soo ko mënul nga ne kat wax ju rafet sarax la. Wax ju rafet sarax la et boo ko defalee di ki xëy na di nga ko defal ëllëg ak si biir bu fekkee ne dellu si waat na fekk nga gën a jekku nga war ko jàppale foog naa ne affaire bi loolu kese la mais nag ñu fal la nga daal di jékki-jékki raar buñ la woowee duñ la jot kuy bugg a dugg sa kër ñu teg fa gardien nit koo xam ne na muy toll maara day taali loolu problème la député république dafa war a jàppale commune am ñoo ko fal bu ko defee jàmm ne ñooy réew mi jëm kanam. On est au terme de notre émission, donc si vous avez quelque chose d'autre à ajouter, on vous écoute. Mais vraiment content naa trop et encore une fois ëllëg si bi su ngeen waree dellu si waat woo leen ma man je serai toujours à vos côtés pour ñëw ñu toog waxtaan parce que lii tamit am na solo dina yee nit ñi dina jëmale nit ci kanam parce que lu ci bari nit day nekk ci mbir mais duñu xam nu muy demee du dëgg te loolu bu fekkee ne que rek war nañ ko mën a gëstu yee ci nit ñi ñu xam
ci jàmm ak salaam day am solo parce que loo gis rek jàmm moo ko wund jàmm dafa am solo ah jàmm fu mu newul dara mënu fa dox. parce que benn affaire la kat Sénégal la te ñun ñëpp ko bokk kenn mënu ko xar ñaar man mënu ma dem bàyyi la yow mënoo dem bàyyi ma kon nag lu ñu xuloo nañu àndaat bokk fi ñu jëm yàlla mun ñu jàppale donc Sénégal rek ñun ñëpp ko bokk. donc loolu laa amoon lu may dolli ci waxtaan yi di leen wax ne nag ëllëg si bi su ngeen waree dellu si rek faites-moi signe je serai là inch'Allah pour ñu gën a waxtaan. D'accord, merci beaucoup. C'est moi-même qui vous remercie encore une fois. Donc on se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission des députés de la République. Inch'Allah. Excellente soirée. Merci.